Salut, moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à Boston, puisque ça y est, j'ai pris ma semaine de vacances et je suis partie faire un petit road trip sur la côte est. Donc le premier arrêt c'est Boston. Je suis arrivée hier, l'avion ça s'est très bien passé. J'étais côté hublot. À côté de moi il y avait un gars, je le supportais plus. Il prenait toute la place, donc je lui mettais des petits coups de coude par-ci par-là. Mais ça s'est bien passé. Après de l'aéroport pour aller à l'auberge de jeunesse, impeccable. J'ai pris un bus et ensuite j'ai marché. Et l'auberge de jeunesse est super bien, hyper moderne, franchement je recommande. Ça s'appelle, vous savez, c'est la chaîne d'auberge de jeunesse High et la ville internationale, je sais pas quoi, hostel je crois. Donc voilà, donc là on est parti pour visiter. Je passe 2 jours à Boston, donc du coup ça va être visite à fond. Bon bah tout ouvre à 10 ou 9 h, donc j'aurais pu dormir un peu plus longtemps. Enfin c'est de ma faute, j'aurais dû regarder avant. Et du coup je me promène un petit peu, comme ça c'est ce que j'aurais fait en avance. Et je suis bien couverte, on dirait le bonhomme Michelin. J'ai 6 couches. Et je suis bien, un petit peu chaud mais ça va, je pense que... Parce qu'en fait il y a un petit vent frais. Donc du coup quand le vent frais est là, mes 6 couches je les supporte bien. Mais quand il n'y a pas de vent j'ai un petit peu chaud. Mais bon, je préfère avoir trop chaud que froid. Je vous reprends un petit peu plus tard, je viens d'aller dans la plus vieille bibliothèque du monde et c'était magnifique, elle est trop belle. Et c'est fait vraiment, vous savez, comme dans les films avec les lampes vertes, là, dans un peu Harry Potter et tout. Et j'adore le quartier, là c'est plein de briques rouges, c'est hyper mignon. Il y a une église mais elle est fermée, elle ouvre à 10 h. Déjà j'ai attendu pour rentrer dans la bibliothèque parce qu'elle ouvrait à 9 h. Donc du coup je reviendrai parce que ça va, c'est pas très loin de mon auberge de jeunesse. Et voilà, là je continue ma petite balade, la direction. J'ai essayé d'aller voir au Starbucks, ils ont mes petites tasses ornements que je collectionne. Mais j'ai déjà été dans un et il n'y en avait pas. C'est toujours un peu la galère pour les trouver, mais bon, allez hein, j'y crois. Je suis dans le Boston Common, alors je crois que c'est un parc, mais regardez c'est trop beau, il y a la vue sur Boston, là il y a une patinoire et il y a plein de petits écureuils. Vous voyez là ça grouille de partout. En tout cas ils sont tous de sortie parce que ça grouille d'écureuils partout et ils n'ont pas du tout peur parce que quand on se met un peu accroupi ils viennent vers nous.
Bon, alors je suis le Freedom Trail, donc c'est cette ligne rouge là que vous voyez. Et tout à l'heure j'ai bien cru que je l'avais perdu parce qu'en fait il y avait un petit marché, donc du coup bah forcément il y avait les stands qui recouvraient la ligne, et j'ai tourné 2-3 fois pour voir où est-ce que c'était, où est-ce qu'allait la ligne, et en fait j'ai pas trouvé, et en fait elle s'arrêtait pour pouvoir traverser de l'autre côté, donc toute une histoire, mais après je l'ai retrouvée, c'était bon. Bon, je vous reprends, je suis montée tout en haut de la tour, vous pouvez voir j'ai très chaud et je suis toute rouge. 294 marches, mais c'était des grosses marches, pas des petites marches, mais bon je l'ai fait, et franchement un petit peu déçue parce que en haut c'est tout petit, il y a 4 fenêtres pour voir les 4 coins, mais les vitres elles sont usées, donc du coup c'est un peu, on voit pas très bien, mais bon ça m'a fait mon sport de la journée, on va dire. Ça y est, j'ai terminé Freedom Trail, donc le petit chemin où on suivait la ligne rouge. Ça m'a amené, j'ai traversé le pont qui est derrière, et ça m'a amené tout en haut du monument et au bateau. Les bateaux c'était super impressionnant, c'était gratuit en plus, franchement je recommande quand c'est gratuit. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu au port, Waterfront, je crois que c'est le port. Les bateaux c'était super sympa parce qu'on pouvait monter dedans, et il y avait un peu des reproductions de comment c'était. Il y avait un vieux bateau des années 1900, ou même peut-être un peu avant, et un bateau de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, là le programme, aller au Waterfront et trouver mes tasses, parce que j'ai fait 6 Starbucks pour le moment et je n'ai trouvé aucune petite tasse. Alors les grandes il y en a, hein, mais les petites il n'y en a aucune. Donc c'est l'objectif de la fin d'après-midi.
deuxième jour à Boston et je suis actuellement dans le métro. Et hier j'ai passé une trop bonne journée, franchement en fait j'ai fait toute la ville en une journée, tous les petits quartiers et tout, j'ai adoré visiter les bateaux, franchement je pense que c'est ce que j'ai préféré. Et aujourd'hui je vais à Harvard, l'université d'Harvard et l'université du MIT, c'est l'université des technologies et tout, c'est un truc hyper réputé aussi. Donc voilà, je prends le métro, je vais là-bas et ensuite je retournerai chercher mon sac à l'auberge de jeunesse et je prendrai mon bus direction New York. Ça y est, je suis arrivée à Harvard et c'est trop beau. Regardez le monument là. Enfin, c'est pas un monument, c'est un bâtiment. Et j'adore, alors c'est plein de briques rouges encore, de toute façon je pense que c'est la ville qui est comme ça. Et c'est hyper beau, tout à l'heure j'ai vu le bâtiment un peu sportif, genre le Staps d'ici. Bah, c'est pas la même chose que le mien, hein. Mais voilà, et je vais retrouver une autre au pair qui est arrivée hier sur Boston. Et voilà, on va visiter Harvard toutes les deux, donc ça va être sympa. Et je la connais pas du tout, c'est elle qui m'a envoyé un message sur Instagram, donc ça va être sympa.